Asso et le cadre pluriannuel, je crois que c'est... Oui, je vais dire réécrit. quelques mots avant sur le bordereau, et puis en effet présenter l'amendement qui a été réécrit. Bon, dire aussi pour nous, pour notre groupe, l'importance de cette charte d'engagement tripartite, important pour renouveler la confiance et le soutien au monde associatif. Donc ça a été dit, hein, les associations sont partout, à tous les niveaux, dans tous les domaines, grandes, petites, très diverses. Trois raisons pourquoi c'est important par rapport à la vie démocratique. On le sait, hein, la citoyenneté par le vote aux élections connaît quelques limites, en particulier parce que nous ne votons pas nécessairement où nous vivons, mais là où nous dormons. C'est la fameuse démocratie du sommeil, chère à Jean Viard, le sociologue. Et donc c'est vrai que l'engagement associatif, c'est se redire ça, c'est bien une citoyenneté active, beaucoup moins subie et qui fait place avant tout à l'organisation collective par essence. Et puis évidemment, la vie associative, c'est de porter des valeurs, c'est bien rappelé dans cette charte, des valeurs d'ouverture, de solidarité, pas de discrimination, et ça vient nourrir notre projet républicain, notre pacte républicain, la liberté, l'égalité, de la fraternité. La deuxième chose, c'est aussi par rapport à la période que l'on vit, de transition, mais voire de rupture à venir, ou de crise en tout cas. Et donc c'est important, la vie associative, elle est importante pour qu'on continue à créer les conditions de l'accompagnement culturel de tous ces changements. Et la condition aussi de faire émerger, de continuer à faire émerger des acteurs, des projets en capacité de prendre en charge des préoccupations, des besoins, et donc dans cette capacité collective. Moi j'aime bien à dire, il n'y a pas de génération spontanée d'acteurs. Il n'y a pas de génération spontanée d'acteurs. Tout est question de transmission, de parcours, de rencontres, de formation. Et la vie associative joue un rôle important. Moi, je suis issue d'un parcours associatif et d'éducation populaire. Et donc, j'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Et puis, la troisième raison, pourquoi c'est important, cette charte d'engagement aujourd'hui et de la renouveler par la région Bretagne, ça a été dit, hein, mais c'est que la vie associative, et on le sait tous sur nos territoires, particulièrement souffert ces dernières années avec la crise sanitaire, et que nous avons devant nous, mais nous en sommes aussi, des bénévoles et des responsables associatifs qui sont particulièrement épuisés. Donc voilà, donc, la région Bretagne, c'est heureux et bienvenu qu'elle renouvelle aujourd'hui sa reconnaissance, sa confiance, son soutien. Quelques points d'attention pour nous et qui vont en fait présenter les amendements. C'est bien dit dans la charte, mais ça c'est quelque chose qui nous importe, c'est vraiment de respecter scrupuleusement la liberté d'organisation associative. Ça c'est très important. Donc ça veut dire en premier lieu, assurer avant tout des subventions de fonctionnement qui permettent aux associations de développer les projets qu'elles ont par elles-mêmes définies. Ça nous semble important. Ça veut dire que dans les engagements pour la région, c'est de réduire considérablement les appels à projets qui les fragilisent et qui les positionnent aussi en concurrentes les unes avec les autres. Donc d'abord des subventions de fonctionnement pour les projets qu'elles porteront. Bien sûr, hein, ça a été dit, hein, les associations peuvent gérer des services publics, peuvent mettre en œuvre des politiques publiques, mais jamais sans être instrumentalisées. Ça doit être sur la base de leur projet associatif et d'un dialogue avec les pouvoirs publics. Deuxième principe important, mais vous le faites, on le note, la majorité dans les dossiers qui passent aussi en commission permanente, et ça c'est important, c'est de généraliser les conventions d'objectifs et de moyens pluriannuels pour donner de la visibilité aux associations, et c'est un espace justement des discussions autour du projet associatif et la façon dont ils contribuent au vivre ensemble. Voilà. Donc, on a présenté un amendement donc, sur la partie engagement de la région pour préciser. Hein, c'est d'une part, quand on dit qu'on veut favoriser la promotion, l'accès aux dispositifs et lieux d'accueil d'information, là, il nous semblait important que justement le dispositif Guidasso soit clairement nommé, puisqu'en plus la région Bretagne l'a impulsé, c'est devenu un dispositif national qui est reconnu par la vie associative, donc ça nous paraissait important de bien noter, parce que la région Bretagne aujourd'hui participe au financement de la moitié du poste de coordinateur de ce Guidasso, et donc pour nous, bien le noter dans les engagements, le fait que ça passe par la démarche de Guidasso, parce qu'il ne s'agit pas de faire une démarche
marche en parallèle. Il y a quelque chose qui est reconnu, qui est labellisé pour le soutien à la vie associative au niveau local. Et puis c'est aussi un appel à continuer, bien sûr, ce soutien au poste de coordination. Donc ça, c'est un premier point dans notre amendement. Et la deuxième chose, c'est le fait de bien préciser justement dans les conventions d'objectifs et de moyens et le fait de avant tout privilégier des subventions de fonctionnement et surtout sur un mode pluriannuel. Voilà un petit peu l'esprit de notre amendement qui est venu enrichir le texte initial. Merci.